de certaines, mais c'est comme des incantations en fait. Maintenant, pour moi, ce n'est pas du rap ce que vous entendez, les artistes que vous entendez là, les soi-disant artistes entre guillemets que vous entendez, que vous appelez rappeurs, ce ne sont pas des rappeurs. Ce sont des gens qui sont du côté du diable, tous de certaines, mais c'est comme des incantations en fait. Maintenant, pour moi, ce n'est pas du rap ce que vous entendez, les artistes que vous entendez là, les soi-disant artistes entre guillemets que vous entendez, que vous appelez rappeurs, ce ne sont pas des rappeurs. Ce sont des gens qui sont du côté du diable, tout simplement. Parce que ils parlent que de ça, que de mal. Alors que normalement, à la base, le rappeur, il est là pour dénoncer des choses. Soit dénoncer la société, soit dénoncer la politique, soit dénoncer des choses qui ne sont pas bien dans la vie. Tu vois, des choses qui sont utiles. C'est pas question, je vais parler que le rappeur, il doit parler d'islam. C'est question que le rappeur, il doit dire des choses qui sont utiles pour la vie de l'homme et non illicites. Comme vendre de la drogue, oh, moi je vends ça, nanani. Non, tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde et de la merde. J'ai grandi dans les quartiers, je sais ce que c'est la cité, je sais ce que c'est entre guillemets la street comme on l'appelle aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas la peine ça sert à rien d'en faire de la publicité. Tout ça nous mène qu'à la délinquance et la case prison. Donc voilà. Maintenant, pour revenir au niveau des instruments. Tout ça, il faut savoir que quand Allah vous dit que ces instruments-là, avant et à cordes, c'est la voix du diable, mettez-vous bien ça dans votre crâne. Que c'est vraiment la voix du diable qui est sous une autre. En fait, n'écoute. Et en plus de ça, le pire, c'est que les soi-disant rappeurs ou je sais pas quoi, même chanteurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les rappeurs, hein, il y a tous les chanteurs aussi, hein, qui font des écrits néfastes pour le cerveau. En fait, le problème, c'est que non seulement les instruments, c'est la voix du diable, et les textes qu'ils font, ça veut dire, sont accordés avec cette voix du diable. Ça veut dire qu'il lui donne de la puissance parce qu'ils disent que du mal. Est-ce que vous comprenez, mais quelle potion néfaste pour l'homme, son esprit, à force d'écouter la même chose, comment l'homme il va rentrer dans c'est comme une possession en fait. Et comme je vous dis, c'est comme ça devient des incantations. Donc arrêtez tout ça, arrêtez tout cela. Kamel, le frère de Parlons peu, parlons bien, l'a très bien dénoncé. Je l'ai écouté ça fait maintenant un bon moment que je l'écoute. Et là, je vois que des consciences sont en train de se réveiller. Et croyez-moi que ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, je vous le dis, j'étais rappeur. J'étais pendant des années, de l'âge de, je sais pas, par exemple, de l'âge de peut-être même 11 ans, à l'âge j'ai arrêté vers les coups de peut-être, je sais pas moi, 30 ans. Vous imaginez toutes les années? J'étais dans des écrits, j'étais dans des trucs, et il y avait ces sons-là. Et après, un jour, j'ai compris que les instruments, ils étaient interdits. Ça fait maintenant longtemps que j'ai arrêté. Maintenant, j'écoute plus de musique. En fait, j'écoute plus de musique. Les seules musiques que je m'autorise à écouter, ce sont les musiques qui sont autorisées par Dieu. Et les musiques qui sont autorisées par Dieu, comme je vous ai dit, c'est seulement l'instrument avec le sorte de tambour, le douf. Et vous pouvez en trouver sur Internet. Je n'ai pas vérifié si toutes les musiques ils étaient faites avec vraiment le douf, mais en tout cas c'est des tambours, parce que j'écoute bien. Par contre, il faut bien écouter avec vos oreilles, hein, parce qu'en fait, il y en a qui disent que c'est par exemple anachid. En fait, la musique qui est autorisée, qu'on appelle anachid, en fait c'est quoi? Ça veut dire que c'est une musique qui est selon ce que Dieu a autorisé. Donc le douf, et aussi la deuxième chose qui est autorisée, l'instrument le douf, mais aussi les paroles. Les paroles doivent être en accord avec l'islam. Ça veut dire la vérité, la vraie voix. Ça veut dire des paroles bonnes pour l'être humain. Ça veut dire si vous faites par exemple une musique avec une chanson, quoi, comme on peut comment le dire. Si vous faites une musique et vous ne dites pas des bonnes paroles sur du douf, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas autorisé, c'est interdit. Il faut, si vous voulez faire une musique qui est autorisée par Dieu, à la rigueur, vous faites un son d'instrument, le douf, avec des belles paroles.
Ça veut dire vous donnez des bons conseils aux gens. Vous comprenez? Voilà. Ça, et même si vous pouvez même rapper, la manière de vous exprimer, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez rapper, vous pouvez le faire comme vous voulez, vous pouvez le chanter. À la limite, je n'ai pas, par rapport à tous les renseignements que bon j'ai fait, je ne pense pas que le vocodeur soit interdit. Parce qu'en fait, le vocodeur transforme juste la voix de celui qui le chante. Donc le vocodeur, je pense qu'il est autorisé. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai entendu un groupe qui était un peu connu d'Anachid. C'était des Algériens. Et franchement, je vous assure, hein, quand j'ai écouté l'Anachid, c'était incroyable. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas le morceau. Peut-être que je le mettrai dans la description. Comme ça, vous verrez un peu si vous connaissez pas c'est quoi l'Anachid. Je le mettrai dans la description. Et en fait, ça sonnait tellement, ça bougeait tellement bien que, tu sais, limite, je me disais, mais il y a pas des instruments derrière ça. Et en fait, quand j'ai sépare bien, parce que vous savez, quand on est dans la musique, ça fait un moment, on connaît bien, on sait séparer les sons, tout ça. C'est pour ça, je vous dis, faites très attention, parce que des fois, il y en a qui appellent ça anachid, et ils glissent. Ça peut être un petit violon, un petit truc derrière, et ça, c'est très grave. C'est très très grave, c'est interdit. Donc, mettez bien l'oreille quand vous écoutez un anachid pour savoir s'il est bien licite ou illicite. Donc, le douf, quand j'écoutais le chanteur là, algérien, en fait, lui, il avait fait du vocodeur. En premier, je pensais que c'était des instruments. Je me dis, attends, mais il y a des instruments... Parce que, tu sais, le tambour, on le reconnaît tout de suite. Et tellement que ça sonnait bien, en fait, c'était la voix c'était le vocodeur qui faisait, en trafiquant sa voix, que je pensais que c'était des instruments. Et en fait, non, c'était juste du vocodeur. Je vous le mettrai en description. Franchement, je vous dis tout de suite, hein, je ne travaille surtout pas pour ce groupe-là. C'est juste que, voilà, j'ai vraiment cru qu'il y avait de comment dire. D'ailleurs, j'ai une compile. D'ailleurs, je vous mettrai j'espère que je vous ferai la partie 2. Ça sera Anachid. Putain, je vais vous le faire. En fait, j'ai fait un CD d'un mix. Ça fait 3 ans que je tourne avec dans ma voiture et que j'écoute que ça. Je pars au bled, je pars n'importe où. Ça fait 3 ans, même 4 ans que j'écoute toujours le même CD. D'ailleurs, je vais refaire une compile. Je vais vous la mettre. Je sais pas, peut-être que YouTube va la bloquer parce qu'en fait, normalement, il faut des droits pour les trucs. Donc dedans, j'ai mis que Anachid. S'il y a une personne, je demande à une personne qui trouve qu'il y a une musique qui est illicite dedans, qui me donne la référence parce que peut-être que j'aurais pas fait attention. Normalement, tout est bon. Tous les morceaux que j'ai mis dedans, ils sont bons. Donc vous me direz, comme ça fera un petit test et en même temps, ça permettra aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est l'anachid.